Le ré algérien est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'annonce a été faite jeudi 1er décembre par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, UNESCO. L'inscription du ré algérien comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO intervient à l'occasion de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tient à Rabat, au Maroc. C'est une grande victoire pour la culture algérienne en général et la musique ré en particulier. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, UNESCO, a annoncé, jeudi 1er décembre, l'inscription du ré algérien sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nouvelle inscription sur la liste du patrimoine immatériel, le ré, chant populaire d'Algérie. Félicitations. Écrit l'UNESCO sur son compte Twitter. Objet de polémique depuis de nombreuses années avec le Maroc concernant sa paternité, le ré est désormais reconnu par l'UNESCO comme patrimoine algérien. Et ironie du sort, cette reconnaissance intervient à l'occasion d'une réunion de l'UNESCO qui se tient à Rabat au Maroc. En effet, depuis lundi dernier, l'organisation onusienne examine les candidatures d'inscription aux listes du patrimoine immatériel de l'humanité. Parmi ces candidatures figure le ré algérien. Présidée par le Maroc, la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient à Rabat jusqu'au samedi prochain, a connu 56 demandes d'inscription, dont 5 nécessitant une sauvegarde urgente, comme la culture de la préparation du bortsch ukrainien, a précisé l'organisation. Les résultats des inscriptions sont dévoilés au fur et à mesure depuis mercredi 30 novembre sur le compte Twitter de l'UNESCO. En plus du ré algérien, plusieurs éléments culturels d'autres pays ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On citera la harissa, condiment traditionnel, Tunisie, les fêtes liées au voyage de la Sainte Famille, Égypte, les connaissances et les pratiques liées à la culture du café et Colanie, Arabie Saoudite, la pratique de la danse moderne, Allemagne, la baguette de pain, France, les fêtes foraines, France et Belgique, la culture du Tkaït et Azerbaïdjan et la Turquie, les techniques traditionnelles de transformation du thé, Chine, le rhubarbe, lutte d'Asie centrale, Iran, Tadjikistan. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Djaïd Zefizef, a évoqué le sort de l'équipementier de l'équipe nationale d'Algérie, Adidas. Ned News vous dévoile plus de détails à ce sujet ce vendredi 2 décembre 2022. Sauf cataclysme, le mariage entre la sélection nationale et l'équipementier aux 3 bandes devrait se poursuivre. En effet, la FAF devrait renouveler son contrat avec Adidas au début de l'année prochaine. Elle continuerait donc à confectionner le maillot de l'équipe d'Algérie. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération algérienne de football, FAF. Lié à la marque allemande jusqu'à la fin de l'année en cours, l'instance fédérale avait lancé un appel d'offres. Cela à la suite des pourparlers infructueux entre les deux parties. Ces derniers auraient échoué, car ils n'ont pas pu s'aligner financièrement. Mais, alors que la polémique grandit à l'approche de la fin du contrat, une nouvelle vient de surgir. Les coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, seront bel et bien habillés par Adidas. Cette annonce a été faite par le premier responsable du football national. Et ce, lors de la réunion du bureau fédéral. Celle tenue, mercredi dernier, au Centre technique national de Sidi Moussa, sous la présidence de Djaïd Zefizef. Effectivement, le président de la FAF a informé les membres du bureau fédéral de la conclusion prochaine d'un nouveau contrat avec la firme allemande Adidas. Selon le même responsable, en attendant la signature de ce nouveau bail, un accord de principe a été conclu avec la marque aux 3 bandes. À ce propos, Zefizef a fait également savoir que le montant du nouveau contrat sera plus avantageux que le précédent. Cela notamment en matière d'apport en nature, en numéraire et en bonus. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone El Khabar. Par ailleurs, le patron du football national a indiqué qu'une cérémonie sera organisée en début d'année 2023 autour de la signature de ce nouveau contrat avec
Après avoir reporté sa précédente visite programmée en juillet dernier, le prince héritier du trône de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, devrait atterrir bientôt à Alger. Retrouvez plus de détails à ce sujet ce vendredi 2 décembre 2022. En effet, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, débuterait prochainement une visite officielle en Algérie. Une information rapportée, ce vendredi, par le média libanais, Al-Mayadeen. Notre source n'a pas divulgué la durée de cette visite. Toutefois, elle a révélé quelques détails sur le programme du prince héritier saoudien à Alger. À ce propos, le susdit média a indiqué que Ben Salman rencontrera le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, afin de discuter sur plusieurs dossiers, dont l'énergie et le sommet arabo-chinois, attendu au royaume saoudien. Le même site a ajouté que l'agenda du prince héritier saoudien lors de sa visite dans la capitale algérienne comprend aussi les moyens de mettre en œuvre la déclaration d'Alger. Celle qui est sortie du récent sommet arabe, accueilli par Alger les 1er et 2 novembre dernier. La même source a fait savoir que les deux responsables aborderont aussi le dossier de la guerre en Ukraine, et ses récents développements. Par ailleurs, le dossier énergétique sera fortement présent dans les discussions du responsable saoudien en Algérie. Selon le média cité auparavant, le sommet arabo-chinois sera en tête des pourparlers de Ben Salman avec le président algérien. Un événement qui devrait être accueilli par le royaume dans les prochains jours. Pour cause, l'Algérie est l'un des plus importants partenaires économiques de Pékin dans la région arabe. Pour rappel, le chef de l'État algérien avait rencontré Mohammed Ben Salman au Qatar. Cela lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football. À noter que le prince héritier saoudien avait reporté sa visite en Algérie. Celle